Ouverture à Abidjan de la première édition du Ghana Business Expo, plateforme de découverte du savoir-faire ivoirien et ghanéen. Lancement officiel des travaux de reprofilage des voiries des villes de Dabou et Grand Laou par Amédée Kofi Kwaku, ministre en charge de l'équipement et de l'entretien routier. Et puis 3 centrales syndicales de santé proposent des solutions pour l'amélioration de l'arrimage, couverture maladie universelle et la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, MUJEFSI. Bienvenue, mesdames et messieurs. Il se tient à Abidjan la première édition du Ghana Business Expo. L'événement s'est ouvert ce jeudi et se poursuit jusqu'au 15 février 2020 au Palais de la Culture de Treichville. Il s'agit d'une exposition pour découvrir ou redécouvrir les talents et savoir-faire ivoiriens et ghanéens. L'ouverture s'est faite en présence de son Excellence Fred Laria, ambassadeur du Ghana en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Nadia Eounoud et Richard Akeke. Cette ambiance donne la température qu'il fait sur l'esplanade du Palais de la Culture de Treichville ce jeudi 13 février 2020. La coupure du ruban par l'ambassadeur du Ghana en Côte d'Ivoire, son Excellence Fred Laria, marque l'ouverture de la première édition du Ghana Business Expo, une plateforme d'exposition de savoir-faire et de produits made in Ghana, saluée par l'ambassadeur Fred Laria. Les relations entre les deux pays sont au beau fixe. Et alors, je peux dire que nos deux présidents sont très liés par leur amitié. Et enfin, ces amitiés se traduisent par un accord de stratégique partenariat que nous avons signé il y a 2 ans, ce qui nous permet de collaborer dans plusieurs domaines. Environ 30 entreprises de différents secteurs participent à cette exposition. Ce sont les aliments et boissons, les produits d'irrigation et de plastique, ustensiles en aluminium, serviettes hygiéniques, détergents, produits ménagers, produits pharmaceutiques et bien d'autres. Notons qu'à travers ces expositions, les entreprises présentes désirent avoir des distributeurs agréés afin de les représenter en Côte d'Ivoire et faire mieux connaître leurs produits. En fait, ma société produit des liqueurs. Et c'est une société gouvernementale qui a été créée depuis 1958. Voilà. Mais on a un nouveau manager, DG, qui connaît bien l'Afrique et qui connaît bien la Côte d'Ivoire, qui a décidé de faire entrer nos produits sur le marché ivoirien. Cette exposition est une initiative de Global Africa Limited, une société de développement des affaires et du commerce international basée au Ghana et à Bordeaux. Les promoteurs voient en la rencontre Ghana Business Expo l'occasion du rapprochement commercial entre Abidjan et Accra. Donc, on doit travailler entre nous. Donc, l'Ivoirien, il gagne. Ghana, on gagne. Parce que nous, quand on fait le commerce ici, on gagne. Les Ivoiriens, quand ils font le truc fini, quoi, on gagne aussi. Donc c'est un partenaire gagné-gagné, quoi. Donc c'est ça. Donc ça, et donne l'argent aux gens, et donne emploi aussi aux gens. Notons que cette première édition de Ghana Business Expo va durer 3 jours. Elle est ouverte au grand public jusqu'au 15 février prochain. Les relations entre le Ghana et la Côte d'Ivoire vont très bien. Leur parfaite collaboration leur permet d'harmoniser les politiques en matière de commercialisation du cacao dont ils sont les premiers producteurs mondiaux. De plus, du Ghana et de la Côte d'Ivoire ces dernières années, l'indicateur économique est au vert. C'est l'heure donc pour eux d'intensifier leur développement commerciaux, d'où l'intérêt de cette première édition du Ghana Business Expo qui montre le savoir-faire ivoirien et ghanéen et qui a de nombreux invités ici même au Palais de la Culture d'Abidjan et c'est en Côte d'Ivoire. Maîtriser les techniques innovantes de construction, c'est l'ambition affichée par la Confédération générale des PME-PMI de BTP de Côte d'Ivoire. Celle-ci veut organiser un forum sur les solutions technologiques dans les modes de production de bâtiments en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse à Abidjan en présence de nos reporters Hervé Blayon et Richard Akeke. Le thème que nous traitons aujourd'hui, c'est Forum d'innovation des technologies de construction du bâtiment, des travaux publics
et la gestion de l'entreprise à l'heure de la digitalisation. Un forum sur fond de digitalisation de la gestion des petites et moyennes entreprises, du secteur du bâtiment et des travaux publics. Cette rencontre vise notamment à expliquer aux PME-PMI du BTP les produits innovants mis à leur disposition. Les produits qu'on a l'habitude d'utiliser, il y a beaucoup de changements. Vous verrez que même aujourd'hui, vous allez trouver que les entreprises, on risque de se trouver devant le chômage un jour lorsque vous voyez que des robots qui sont en train de construire, c'est eux-mêmes qui vont prendre les briques, qui vont venir faire parce qu'ils sont bien organisés dans ce sens. Et il y a même encore le problème des drones. Autrefois, c'était prévu pour les militaires, mais aujourd'hui, ça est dans le secteur du bâtiment. Ces drones-là, c'est eux, on peut les envoyer, que souvent ils seraient des choses de faire les délimitations. Au menu de ce forum, démonstration de technologie, rencontre B2B, distinction des meilleurs PME-PMI du BTP, ainsi que des panels thématiques. Il y aura ce jour-là des spécialistes qui vont parler de la nouvelle technologie de construction du bâtiment, où on parlera aussi des préfats. Et vous allez voir ce que je suis en train de vous parler en parlant de ces logiciels actuels qui sont en fonction. Vous allez voir qu'il y aura des spécialistes dans ce domaine qui vont expliquer ça. Combien de fois que ces logiciels ont apporté un plus dans la technologie au niveau de la construction du bâtiment. Selon Soro Doté, ce contenu a séduit le Premier ministre de Côte d'Ivoire qui a spontanément accepté d'accompagner ce forum. Amadou Gon Coulibaly a même instruit le ministre des PME afin d'apporter un ancrage institutionnel à ce forum, a ajouté le premier responsable de la Confédération des PME-PMI du BTP. Le forum d'innovation des technologies de construction du bâtiment se déroulera du 9 au 12 mars à Abidjan. Il sera doublé d'une caravane qui sillonnera pendant plus d'un mois les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Objectif, sensibiliser les PME-PMI du BTP sur la digitalisation du processus de construction. Le ministre ivoirien de l'équipement et de l'entretien routier Amédée Kofi Kwaku a récemment lancé officiellement les travaux de reprofilage des voies dans les villes de Dabou et de Grand Laou. L'objectif étant de doter la région des Grands Ponts des infrastructures routières de qualité pour améliorer la mobilité des populations. Le point avec Pierre Tebeu et Ismaël Doza. Les populations de Grand Laou sont sorties nombreuses pour entendre les bonnes nouvelles de la bouche du ministre de l'équipement et de l'entretien routier. Une cérémonie de lancement des travaux de reprofilage lourds et légers dans les grands ponts qui permettra d'assurer 90% des échanges entre les populations. Pour l'année 2020, la région des Grands Ponts va bénéficier à travers ce programme du reprofilage léger de 364 km de route en terre, du reprofilage lourd, c'est-à-dire là on va construire beaucoup d'ouvrages, de 70 km de route en terre, de la construction de 4 ouvrages hydrauliques, hors ceux prévus sur les actes à reprofiler. L'ensemble de ces travaux représente un budget de 1,38 milliard de francs CFA. L'exécution de ces travaux facilitera l'accès aux services sociaux de base, c'est-à-dire aux écoles, aux centres de santé, et permettra d'accéder aux points d'eau potable. Après 76 km de route, le cortège du ministre de l'entretien routier arrive à Dabou. Ici encore, la délégation attend elle aussi le message du gouvernement. Il est question du bitumage de plus de 7 km de voirie dans la ville. Devant les forces vives et les populations massées devant l'esplanade de la mairie, Amédée Kofi Kwaku présente ces travaux comme une avancée considérable pour rendre à la ville de Dabou son lustre d'antan. Les travaux à exécuter consistent à la réhabilitation au bitumage de près de 10 km de routes urbaines dans cette ville historique Dabou. L'aménagement de ces tronçons de voirie contribuera à ne point douter à redonner à la ville le lustre qu'on lui connaissait et participera à la facilitation des conditions de déplacement urbain dans cette ville. Le premier magistrat de la ville a félicité la délégation et a promis entretenir avec ses populations ces infrastructures qui, pour lui, contribueront au développement économique de sa ville. À la fin de la période impartie
à la réalisation de l'ensemble de ces travaux, ce qui représente aujourd'hui une heureuse nouvelle, se transformera en axes de circulation neuve qui seront livrés au bénéfice de la population de la commune. Le maître d'ouvrage, le directeur général de l'agence de gestion des routes, a expliqué aux invités le tronçon à bitumer avant que la cérémonie ne s'achève par les coups de pelle, symbolisant le lancement officiel des travaux. À la fin du lancement de ces travaux, notre reporter Pierre Tebeu a recueilli les avis de quelques personnalités. On les écoute. Ici, nous allons réaliser 10 km de route qui vont permettre donc de la voie principale d'accéder à tous les quartiers. Ces routes seront aménagées non seulement pour accueillir les véhicules, mais des trottoirs seront prévus pour que les populations puissent marcher. Des ouvrages d'assainissement seront placés aux abords des routes pour bien drainer les eaux, pour éviter les inondations. Ce que nous attendons de la population, c'est d'abord un peu de patience, parce que pendant la phase des travaux, il va y avoir quelques nuisances, mais nous allons prendre les dispositions pour atténuer ces nuisances. Mais également, à la fin des chantiers, je pense que les populations doivent prendre soin de ces routes. Nous avons 10 km de route, nous sommes heureux. Nous sommes heureux, nous espérons qu'avec ça, Dabou va vraiment changer de visage. Mais à côté de cela aussi, nous avons un petit devoir de reconnaissance. C'est l'entretien. Et nous prenons l'engagement vraiment d'entretenir ces routes-là. 3 organisations syndicales de la santé en Côte d'Ivoire ont donné de la voix sur les prestations de la CMU et sur l'arrimage CMU-MUGEFSI. Il en ressort une dizaine de difficultés liées à la prise en charge des patients auxquels ces centrales proposent des solutions. Le compte-rendu de Mondésir Nascimento Odifini. Nous réagissons sur la dénonciation de la mauvaise foi manifeste du PCA. Et en ces points, il n'entretient pas de franche collaboration avec la CENAM. Tout est parti des plaintes répétées et incessantes de leurs syndiqués. Les centrales syndicales du secteur de la santé prennent alors la décision de diligenter une enquête sur les prestations CMU, couverture maladie universelle, et l'arrimage CMU-MUGEFSI, mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Dans 36 localités et sur une quinzaine de jours, les 3 centrales syndicales Cordi Santé, la plateforme Santé et le Sinakasi constatent des dysfonctionnements de tous ordres sur l'ensemble des prestations de soins aux premiers assurés CMU. Il s'agit des difficultés incombant à la CENAM, Caisse nationale d'assurance maladie, et à SNEDAI, l'opérateur chargé de l'enrôlement des assurés dans les localités. À cela s'ajoutent des manœuvres orchestrées par la MUGEFSI, des manœuvres tendant à tordre le cou aux conventions signées avec les parties prenantes. Il se trouve que depuis le démarrage des prestations de la CMU, il y a donc quelques difficultés pour les fonctionnaires de bénéficier des deux structures, ou même donc de bénéficier des anciennes prestations de la MUGEFSI. Et donc nous avons fait la déclaration pour situer les responsabilités, relever les difficultés qui font que les fonctionnaires ne bénéficient pas des prestations comme il le faut. Face à cette situation qui tend à mettre en péril la santé et la vie des fonctionnaires, le collectif des 3 centrales syndicales du secteur de la santé propose. Nous avons fait 6 propositions. La première, faire fonctionner le régime de base de la MUGEFSI comme une véritable assurance maladie. Non pas concentrée sur une seule prestation, mais offrant aux fonctionnaires un panier de soins plus complet. Et nous avons cité tantôt que ça doit pouvoir prendre en compte la consultation, les hospitalisations, les examens, tout et tout, dans les hôpitaux publics. Arrêter la violation du droit réglementaire du fonctionnaire mutualiste en distribuant gratuitement la carte de membre, intelligente ou non. Ça doit être gratuit et ça doit être distribué à tous les assurés MUGEFSI. En Côte d'Ivoire, les dépenses de santé pèsent sur le budget des ménages en général et particulièrement sur le salaire des fonctionnaires d'État. Ces fonctionnaires dépensent par an 8 milliards sur 12 milliards de francs CFA cotisés dans les caisses de l'assurance MUGEFSI. L'avènement de la CMU, couverture maladie universelle, un programme social de l'État de Côte d'Ivoire, devrait venir soulager significativement la santé physique et la situation financière des fonctionnaires.
Rendons-nous à Yamoussoukro où le cabinet Empower Talents et Carrières a initié un forum de stage en vue de soutenir et encadrer les jeunes diplômés en quête d'un premier emploi. Régulièrement tenu à Abidjan, ce forum a été délocalisé dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire dans le but de se rapprocher des étudiants du centre du pays. Le récit de Marthe Sekongo. Yavobakou Armel, Koulibaly Kadi Sarah, Yeboa Ouattara Rokia et Meïté Aïcha sont 4 étudiantes en fin de cycle à l'école supérieure de commerce et d'administration des entreprises de l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro. Elles sont à la recherche d'un stage en vue de soutenir leur mémoire de fin de cycle. Elles partagent ce lot de soucis avec ces étudiants venus rencontrer ces entreprises à l'occasion du forum de stage. Bon, à ce stade, disons que nous sommes déjà en fin de cycle et nous avons besoin d'un stage pour pouvoir essayer de finir notre cycle, c'est-à-dire soutenir en dernière année pour avoir le diplôme. Comme elles, ils étaient près de 2000 étudiants issus des écoles de l'INPHB et des grandes écoles du privé de la ville de Yamoussoukro et de Bouaké qui sont venus tenter leur chance face à des potentiels recruteurs détecteurs de talents. Une politique de l'employabilité savamment entretenue par cette école de renommée. Pourquoi se délocaliser? Parce qu'en réalité, je ne veux pas faire de vexer, je ne veux pas vexer, mais on va dire que la crème de la crème, en tout cas une partie de la crème des ingénieurs, des jeunes formés aujourd'hui de Côte d'Ivoire sont formés à l'INP. Donc pour nous, il me paraissait intéressant de délocaliser l'événement et de venir à eux plutôt que de les faire déplacer. Ça, c'était un premier élément. Ensuite, l'INP a quand même souhaité cette année inviter d'autres écoles. Notre ambition, c'est accroître constamment le taux d'employabilité, donc rester en synergie avec les entreprises, mais permettre aussi aux étudiants de savoir se présenter devant l'entreprise, savoir organiser un CV et savoir aller faire des interviews. Une collaboration entre la société Empower Talents and Career et l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro qui a séduit les responsables d'un grand groupe marocain de passage dans cette école. Nous sommes en train de mettre en place une plateforme de tests, de formation et de recherche et d'innovation dans le domaine des technologies solaires. Donc un sujet, une technologie importante pour notre continent. Ce forum de stage est à sa 5e édition à Abidjan et a connu un franc succès pour sa première édition à Yamoussoukro au regard de la faveur suscitée par les panélistes spécialistes de ressources humaines de plus d'une trentaine d'entreprises publiques et privées venues former et recruter. La prochaine édition de ce forum des stages est prévue pour le mois de septembre prochain à Abidjan. Après Yamoussoukro, direction d'Ivo, où a eu lieu le sport collectif de cohésion. Initié par les forces de défense et de sécurité de la ville, cette activité visait à créer un climat de confiance avec les populations civiles. Le reportage est de Jonas Zagoki, il est commenté par Betty Kwaku. Le sport collectif de cohésion a démarré à 6h15 dans les locaux de la mairie de Divo. Les sportifs, parmi lesquels se trouvaient quelques civils, ont sillonné toutes les grandes artères de la ville en chantant gaiement. Le lieutenant Silué, premier responsable du sport collectif, et ses hommes ont réussi leur pari. Le parrain de la cérémonie, le colonel Bakayoko Ibrahim, commissaire divisionnaire et premier responsable de la police à Divo, souhaite multiplier ce genre d'action pour être en parfaite harmonie avec les populations. On est en train de mettre un programme en œuvre pour que le client ciblé voit comment faire adhérer les autres couches de la population, les commerçants, les menuisiers, les conducteurs de taxi et tout, les professeurs, tout ça, c'est des couches de la population qui sont vraiment importantes. Et participer au sport avec toutes ces couches-là, voilà, ça va créer une autre dynamique à Divo. Et vivre ensemble pour célébrer la cohésion entre nous, les forces, et la cohésion entre nous
et les populations. La cérémonie a pris fin par un match de football qui a opposé les officiers aux sous-officiers, un véritable moment de partage et de gaieté. L'Angola ambitionne de mettre en place 300 MW de centrales solaires d'ici 2 ans. Les projets de construction vont démarrer au cours de cette année dans les villes de Benguela, de Luena, de Sorimo, de Dundo et de Bailundo. L'ensemble de ces initiatives est prévu pour coûter environ 500 millions de dollars. La mise en place de ces infrastructures entre dans le cadre de la démarche de réduction de l'empreinte carbone du secteur électrique gabonais. Voilà qui vient mettre terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Business 24 Africa.